Mon pays n'est pas libre. Mon pays est captif. Mon pays est otage d'une dictature criminelle, incompétente, une dictature archaïque, une dictature simiesque, cauchemardesque, impénitente, dont l'un des serviteurs n'est ni plus ni moins qu'un certain Atanga Ndji, ministre de l'administration territoriale du tyran Paul Biya. Atanga Ndji est un très grave repris de justice. C'est un voyou de grand chemin qui a été recyclé par le tyran Biya pour servir de nervis contre les libertés publiques du peuple camerounais. C'est un individu aux yeux globuleux, injecté de sang. Ses yeux balancent des éclairs méphitiques et infernaux. C'est un homme dont la parole enchaîne. C'est un homme dont la parole attriste. C'est un homme dont la parole, en réalité, humilie la dignité humaine. Atanga Ndji est un ennemi de la vérité et de la justice. C'est un ennemi du peuple camerounais. C'est un ennemi de l'humanité camerounaise. Il a été chargé de torturer les associations et les partis politiques dans mon pays natal, le Cameroun. Après l'avoir échappé à la prison pour haute truanderie, cet individu a grimpé les échelons du maudit parti politique de Paul Biya, le soi-disant rassemblement démocratique et bien du peuple camerounais, RDPC. Lorsqu'ils ont prétendu, après avoir truqué les élections entre 1945 et 1990, que désormais ils retournaient à un régime soi-disant pluraliste et multipartite, les héritiers des colons français du Cameroun, à savoir donc les régimes Ahidjo et Biya, ont compris que la question de l'alternance politique se jouerait désormais dans la manipulation des élections par le ministère de l'administration territoriale, plus tard par les commissions électorales qui vont s'appeler ONEL, puis finalement aujourd'hui ELECAM. De 1945 à 2025, dans mon pays natal, il n'y a jamais eu d'élection. Il n'y a jamais eu d'élection, pourquoi? Parce que le colon français bourrait les urnes et choisissait par la force, le mensonge et la ruse, la corruption, ceux des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance totale du Cameroun. Le colon français a organisé une guerre génocidaire entre 1955 et 1971, massacrant avec le soutien de ses supplétifs africains, notamment donc Ahidjo et Paul Biya, plus d'1 million de Camerounais. Les élections n'ont jamais été possibles au Cameroun. Pourquoi? Parce que celui qui organise les soi-disant élections est celui qui en décrète le résultat. Le colon français décrétait les résultats. Sous le régime du parti unique d'Amadou Barbatoura Ahidjo, entre 1960 et 1982, ce qu'on appelait élections, c'était des plébiscites où il choisissait soit d'avoir 120%, soit 99% en fonction de ses humeurs. Il n'y avait pas de concurrence. De 1982 à 1990, Biya a régné sur ce pays, après avoir été intronisé par Ahidjo et par les néocolons français du régime Mitterrand, sans souffrir la moindre concurrence électorale. Et donc, quand il restaure un semblant de multipartisme, qui n'est rien d'autre qu'un multi-ethnisme, ayant pour but d'affaiblir l'Afrique, afin de la préparer dans les années 90 au plan d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale d'une part et d'autre part, pour préparer l'Afrique à la dévaluation de la monnaie coloniale du franc CFA. Lorsque donc on nous importe cette démocratie de transit, comme la désignera le professeur Fabien Boussi-Boulaga, tout le monde comprend que désormais l'administration territoriale va jouer un rôle essentiel. C'est le bureau des fraudes. C'est le bureau de la propagation de la fraude. C'est le bureau de l'innovation de la fraude, de l'invention de la fraude. Et les ministres de l'administration territoriale vont désormais utiliser une technologie particulière récupérée des mains du colon,
celle de la fabrication d'une fausse opposition. Et ils vont faire multiplier, centupler le nombre de partis politiques dans le pays, afin d'avoir beaucoup de faux opposants, leur permettant de noyer les véritables opposants dans une concurrence déloyale. Atangandji est un expert dans l'art de la fabrication du faux opposant. Un art dans lequel a brillé, sans discussion, dans les années 90, un prédécesseur non moins tristement célèbre d'Atangandji, André Tchungi, Gilbert. Que font ces gens-là que Paul Biya nomme à l'administration territoriale? Ils ne permettent que la création des partis politiques qui acceptent le principe de leur défaite électorale permanente, récurrente, sempiternelle et incontestable, à toutes les élections nationales. Je recommence. Quel est le principe de la légalisation d'un parti politique dans cette dictature camerounaise et dans toutes les dictatures france-africaines? On ne légalise un parti politique que si les dirigeants de ce parti politique acceptent par principe qu'ils perdront toutes les élections, y compris celles qu'ils ont gagnées dans les urnes. Il faut qu'ils acceptent qu'ils vont les perdre. Acceptent par principe que le parti au pouvoir sera toujours au pouvoir. Acceptent par principe que les revendications portant sur le contentieux électoral seront toujours arbitrées en faveur du pouvoir. Acceptent par principe que le pouvoir pourra bien, s'ils ont un bon comportement, une bonne conduite, partager de temps en temps le pouvoir avec eux, si ce ne sont tout simplement les pourboires. Ah oui, quand le pouvoir ne partage pas le pouvoir avec les faux opposants, il partage au moins avec eux les pourboires. Donc, on a des opposants qui sont en réalité des composantes du pouvoir. Prenez le cas par exemple d'un Belobouwa Maïgari ou d'un Issa Chiroma ou d'un Bédjigui Célestin. Et puis on a des opposants qui sont des courtisans du pouvoir, c'est-à-dire ceux qui se rendent nuitamment au cabinet civil, au secrétariat général de la présidence, nuitamment voir le sinistre Atangandji pour recevoir leur enveloppe mensuelle ou trimestrielle, leur pitance. Deux qualités d'opposants. Ceux qui mangent directement dans le gouvernement avec le pouvoir, comme alliés de gouvernement, et ceux qui mangent indirectement à travers les officines d'entretien des figurants, que sont le secrétariat général de la présidence, la direction du cabinet civil et le ministère de l'administration territoriale. Alors, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps au Cameroun? Il se passe qu'on veut organiser une énième pour-élection. Je rappelle que j'ai introduit dans les sciences politiques camerounaises et dans les sciences politiques africaines le concept de pour-élection. Qu'est-ce que c'est qu'une pour-élection? C'est un mot nouveau qui est composé du mot pourri et du mot élection. Une pour-élection est une parodie où on fait semblant de permettre à un peuple de désigner par la voie des urnes ses dirigeants, alors même qu'on a déjà truqué les listes électorales, on a déjà confisqué la commission électorale, on a déjà confisqué la Cour constitutionnelle qui pourrait arbitrer le contentieux électoral, on confisque déjà toutes les forces de l'ordre et de sécurité pour écraser, intimider l'opposition et le peuple. On a déjà confisqué toutes les régies financières. Ainsi, on contrôle la mangeoire. Et par conséquent, on domine par le principe ventrocratique. On contrôle la diplomatie internationale et on sera adoubé par des grandes puissances néocolonialistes et impérialistes qui ne demandent qu'à avoir des roitelets sans foi ni loi comme ça à la tête des pays africains pour continuer à en piller allègrement le pétrole, l'or, le manganèse, l'uranium, le cobalt, le coltan, le gaz et j'en passe. Mon pays natal, le Cameroun, est braqué par les héritiers du néocolonialisme et du colonialisme français.